Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité au Gabon. Vous le savez, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, avait annoncé le paiement des rappels soldes il y a quelques mois de cela. Chose annoncée, chose presque faite, je me permettrai de le dire de cette façon, puisque il y a une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle pour les fonctionnaires gabonais, ce sont Jean-Jacques Bouka Bouka, il est le directeur de la solde, et Pierre Mintsa, président du MSTGV, qui viennent pour nous l'apporter et surtout la confirmer auprès de ces fonctionnaires gabonais. Messieurs, bienvenue dans les studios de Gabon 24. Brice Clotaire Oligui Nguema annonçait le paiement des rappels soldes. Aujourd'hui, quelques mois après, qu'en est-il véritablement? Je commence par vous, monsieur le directeur. Merci, monsieur Armstrong. Merci de me donner la parole. Oui, en effet, après l'annonce du président de la République, comme cela se doit, l'administration s'est saisie de cette question pour matérialiser cela en actes concrets. Donc nous avons tout de suite mis les équipes en ordre de marche et à ce jour, nous sommes en train de parachever les dernières opérations de contrôle, d'édition des instruments de règlement pour rendre effectif ce paiement dès le mardi 12, comme annoncé. Alors, Pierre Mintsa, vous avez été sur ce plateau il y a plusieurs semaines de cela, annonçant le paiement de ces rappels soldes. Aujourd'hui, c'est finalement une réalité, puisque le directeur de la solde le confirme, sauf que derrière, les uns et les autres vous ont jeté la pierre, en disant, à certains moments, que vous annonciez une décision du chef de l'État qui n'était pas forcément une vraie décision. Merci, M. Agaya. C'est tout un plaisir pour moi de partager ce plateau avec un haut responsable de l'administration, directeur de la solde. Alors, à toutes fins utiles, je voudrais signifier d'abord aux uns aux autres. En 2021, le président Ali Bongo Ondimba a payé les rappels soldes aux retraités à hauteur de 3 milliards en 2021. Aux retraités. Ouais. Ce qui s'était passé, c'est que, n'ayant pas assez, les retraités qui avaient bénéficié des rappels en 2021, c'était pour ceux qui avaient les rappels soldes compris entre 0 francs et 600 000, leurs rappels ont été totalement liquidés. Ouais. Ceux qui avaient les rappels au-delà de 600 000 ont reçu les avances sur rappel. Je parle sous le contrôle du directeur de la solde ici. Nous sommes en 2021. Alors, aujourd'hui, 2013, tous les rappels n'avaient pas été payés. 2013. Avec Ali Bongo Ondimba. D'accord. Ce qui fait que, quand l'opération de paiement des rappels soldes arrive en 2013, oui, c'était beaucoup de rappels, mais tous les bénéficiaires n'étaient pas rentrés en possession de leurs rappels. Tous les retraités n'ont pas reçu aussi leur rappel en 2021. Pour les actifs, avant 2013, il y avait des gens qui attendaient des rappels. Quand il y a eu paiement des rappels soldes, il y a eu d'autres nouveaux dossiers jusqu'en 2024, au moment où nous parlons, vous voyez, qui n'avaient pas touché les rappels. C'est important de relever cela. Donc, quand le CTRI arrive au pouvoir, le 30 août 2023, l'une des préoccupations majeures du CTRI, c'est de payer les dettes. Et quand on parle de dettes, il y a les différentes dettes en rapport avec la communauté internationale et tout ce qui suit, mais il y a aussi la dette intérieure. Au niveau de la dette intérieure, il y a les rappels soldes. Vous voyez? Et ce chiffre est aujourd'hui jusqu'au 24 septembre 2024, les rappels calculés, je dis bien les rappels calculés, sont à 106 milliards. 106 milliards. Alors, dans quelle situation les militaires ont trouvé le Gabon au soir du 30 août 2023? Le Gabon était à 500 km sous terre. Vous voyez, à 500 km. Maintenant que personne ne parlait plus jamais des rappels, oui. Parce que, si vous vous souvenez, le ministre de la Communication avait lancé une parole comme ça. Faisons le deuil de nos rappels. Pas parce qu'elle a inventé cela, parce que c'était ça l'intention
des anciennes autorités. Vous voyez? Mais le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, a pensé qu'il fallait commencer à payer les rappels sols calculés. D'accord. Calculés. Et c'est ce calcul qui donne aujourd'hui 106 milliards. C'est ce calcul. Oui, bien sûr, 106 milliards, il faut indiquer, parce que pour répondre à la préoccupation de nombreux compatriotes, notamment des fonctionnaires, je crois, qui ont l'impression d'être laissés pour compte dans ce processus qui se met en place. Oui. Il faut leur indiquer que c'est d'abord un processus, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, Oui. et ce processus va prendre en compte les dossiers calculés qui sont prêts à ce jour. Parce qu'il faut indiquer que payer les rappels, c'est payer la solde. C'est exactement les mêmes ressorts, ce sont les mêmes délais. Je vous donne une idée ici. Pour faire les salaires des fonctionnaires, il faut en moyenne 2 semaines de travail, de traitement chaque mois qui passe. Là, nous sommes sur les rappels. Bien évidemment, nous avons mis un dispositif spécial pour essayer d'aller beaucoup plus vite, parce que nous sommes sur une ligne de crête. Le 12, c'est bientôt. Donc, cette situation particulière nous a contraints, ou du moins nous oblige à considérer les rappels calculés, donc comme rappel à payer. Et effectivement, c'est les rappels calculés, c'est bien les 106 milliards dont nous parlons. Et nous avons donc pris en compte l'ensemble de ces dossiers que nous allons payer pour certains en totalité, selon une règle qu'on a essayé d'échafauder, et d'autres qu'on paiera partiellement. Voilà. Pourquoi? Et quelle est l'enveloppe qui est mise à disposition pour le paiement de ces rappels soldes, monsieur le directeur? Voilà. Justement, c'est pour tenir compte de l'enveloppe qui est mise à disposition. Comme vous le savez, l'enveloppe, c'est 35 milliards qui ont été dégagés pour cette opération. Et la dette elle-même, c'est 106 milliards. Vous comprenez qu'on ne peut pas payer la totalité des rappels, l'entièreté, enfin, le montant total de ces rappels. Par conséquent, nous avons fait le choix de payer quand même tous les dossiers disponibles, qui sont calculés, qui sont contrôlés. Et nous avons fait le choix aussi de faire en sorte que ce paiement soit relativement équitable, en essayant de trouver une clé qui permette de toucher tout le monde, mais de manière à peu près équitable. Voilà. Est-ce qu'on est reparti dans ce mécanisme de paiement qui fait que, comme le disait Pierre Binza, pour ceux entre 0 et 600 000 francs, ils ont la totalité de leur rappel solde, et puis pour d'autres, à plus de 2 millions ou 3 millions, il y a un mécanisme qui... Qu'est-ce qui est fait? Oui, c'est un mécanisme, comme je disais, qu'on a essayé d'échafauder pour faire en sorte qu'il y ait une certaine équité. Nous n'avons pas voulu faire un paiement proportionnel, parce qu'on aurait pu dire 35 milliards, c'est un tiers des 106 milliards. En gros, on va payer un tiers. Vous comprenez que si vous avez 10 000 francs de rappel ou 30 000 francs de rappel, quand vous fassiez un rappel de 10 000 francs qu'on paye le tiers, c'est pas très pertinent. Ouais. On a trouvé. Donc on s'est dit, à partir d'un certain montant, jusqu'à un certain seuil, on paierait l'intégralité du rappel, et au-delà, on appliquerait un certain pourcentage, tout en essayant de garder une certaine équité, de sorte que ceux qui sont payés selon ce pourcentage ne seront pas que des montants qui soient moindres que ceux qui ont des rappels payés en totalité. Donc c'est vraiment une préoccupation qu'on a pris en compte. Donc c'est cela. Justement, Pierre Binza, qu'en est-il? Est-ce que les fonctionnaires sont rassurés du mécanisme de répartition, justement, de ces 35 milliards? Les fonctionnaires sont rassurés. Rassurés pourquoi? Le mécanisme mis en place, et ça, nous encourageons et nous félicitons les équipes de la SOL, parce qu'ils ont pensé à l'équité. Équité. Ça veut dire, n'ayant pas 106 milliards, la loi des finances 2024 n'ayant pas prévu 36 milliards, le chef de l'État a fait une action exceptionnelle, 35 milliards, pour commencer à payer les rappels soldes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a un rappel compris entre 10 000 francs et 1 million, il aura l'entièreté de son rappel payé. Vous voyez? Donc, si quelqu'un a un rappel de 9 milliards, je veux dire de 9 millions, son rappel pourrait être payé en 3 tranches. D'accord. En 3 tranches. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est l'occasion ici pour nous d'encourager et de féliciter les équipes de la SOL, parce que depuis le mois de septembre,
Il y a des gens qui dorment à la solde parce qu'ils veulent calculer. Sauf que le Gabonais ne croit que quand il a vu. Le Gabonais ne croit que quand il est bénéficiaire de quelque chose. Ça veut dire que pendant que les autres déposaient les dossiers à la solde, d'aucuns pensaient que c'était du mensonge. Maintenant qu'on va vers l'effectivité, pour rendre agréable la parole du chef de l'État, certains se rendent compte que ça devient sérieux. Donc, les dossiers qui n'ont pas été transmis, bon, je comprends aussi leur position, mais ce qui est sûr, c'est que la porte n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée. Pour le paiement qui pourrait se faire d'ici le 12 novembre, parce que nous avons été reçus à la présidence de la République par le chef de l'État le 5 novembre. Rencontre au cours de laquelle il a dit, à partir du 12, les rappels sont payés à hauteur de 35 milliards, ce qui représente le tiers des rappels dus. Et le tiers des rappels dus, les rappels dus, c'est 106 milliards que le CTRI n'a pas provoqué. Il a trouvé cette situation-là. D'accord. Pierre Binsa, monsieur le directeur, sauf qu'il y a des réclamations. Qu'en sera-t-il des personnes qui n'ont pas pu déposer leur dossier, par exemple? Bon, dans tout le jeu, j'ai envie de dire que, comme je disais tout à l'heure, d'ailleurs, qu'il s'agit là d'un processus que nous apprécions, nous, en tant qu'administration, qui commence. En réalité, le 12 novembre, c'est pas la fin des rappels. J'ai envie de dire le début. Donc c'est maintenant que ça commense. D'accord, donc c'est le début du paiement des rappels. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Parce que comme, et d'ailleurs, avant de venir ici, j'ai pris le soin de jeter un coup d'œil dans la loi de finances prévisionnelle de 2025. Le projet de loi de finances 2025. J'ai pu constater qu'il y avait une inscription à peu près du même ordre qui est envisagée, hein, sans préjuger du vote qui va être fait par les parlementaires. Donc, je pense que c'est le début d'un processus et nous pensons qu'il était temps. En tout cas, c'est un processus que nous estimons bienvenu parce que ce qu'on oublie, c'est que les rappels, c'est à la fois un manque à gagner qui est induit dans le pouvoir d'achat des fonctionnaires. C'est à la fois un contentieux administratif que ça alimente, parce que gens se plaignent, c'est ici le Conseil d'État. Les rappels, c'est aussi un problème de financement de nos retraites, entre autres. Donc voilà, parce que le manque à gagner ce qui n'est pas payé, notamment pour les éléments qui concernent la solde de base des fonctionnaires, ne se traduit pas en prélèvement en termes de cotisation retraite. Donc ça règle beaucoup de problèmes. Donc payer les rappels, c'est une très bonne chose. Et commencer avec un montant aussi important est une chose que nous apprécions d'ailleurs. Donc je disais que le 12, c'est pas la fin, c'est le début. D'accord. Ça veut dire que pour ceux, par exemple, qui sont à l'intérieur du pays, pour lesquels les dossiers n'ont pas pu être acheminés vers vos différentes directions, est-ce qu'ils auront la possibilité de poursuivre cette démarche? Oui, je vous informe qu'aujourd'hui, nous avons calculé, nous continuons, on n'a jamais arrêté de calculer les rappels. D'accord. Cela dit, ce que nous allons payer, ce sont les dossiers qui étaient déjà là dans nos placards, que nous avons ressortis dès l'annonce du chef de l'État. Dès qu'il a annoncé, on s'est dit, on a des dossiers qui sont disponibles, on va les traiter, on va les mettre en paiement. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous sommes en train de finaliser. Mais entre-temps, les dossiers qui nous parviennent aujourd'hui, par exemple, qui nous sont parvenus aujourd'hui, ont été calculés. Pour certains, on le fera lundi prochain, mardi, c'est le 12, on calculera et au-delà. Donc ça ne s'arrête pas. Voilà, l'activité de rappel va continuer dans l'optique, bien sûr, d'assurer le prochain paiement qui sera, bien sûr, annoncé et arrêté par la hiérarchie, par les plus hautes autorités. Alors, est-ce que l'objectif, in fine, serait de trouver dans les 35 milliards disponibles la possibilité que les retardataires soient également bénéficiaires? En fait, les 35 milliards vont payer intégralement les rappels. Parce que quand on écoute certains discours des retardataires, on a l'impression que finalement, les 35 milliards ne vont pas être consommés intégralement. En fait, ils le sont déjà. Ça signifie que si on devrait, non seulement techniquement, ça va être très compliqué, parce que si on attend les retardataires, il faudra chambouler le calendrier. Ça signifie qu'on ne paierait pas le 12, parce que nous sommes déjà sur une ligne de crête en termes de timing, en termes de calendrier. Donc c'est vraiment assez tenu. Donc ça serait compliqué de chambouler les choses. Donc si on disait qu'on attend les retardataires, bien entendu,
il faudrait répartir autrement cette enveloppe. C'est-à-dire que celui qui aurait pu gagner, admettons, 700 000 aujourd'hui, gagnera 500 000, ainsi de suite. Ça sera un vrai saupoudrage. Je pense que c'est pas ce qui est, pour moi, c'est pas nécessaire, c'est pas ça le véritable enjeu. Moi, le véritable enjeu, c'est vraiment que le processus commence et qu'il se poursuive et qu'on aille au bout. D'accord. Alors, qui sont les personnes éligibles pour ce paiement de rappel solde et quel est le processus de paiement? Oui, on dit le 12, mais comment ça se passera? Est-ce à dire que les gens pourront se rendre dans leurs différentes banques ou alors au Trésor public et trouver déjà des fonds disponibles? Bon, comme je disais tout à l'heure, qui sont éligibles, ce sont les personnes dont les dossiers ont été traités, calculés, contrôlés et qui ont été conditionnés au niveau de l'application solde à l'heure actuelle. Parce que, comme je disais aussi, que les rappels, c'est la paye, tout simplement. C'est la régularisation des situations de paye. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont être payées. Et on les paye comment? Il y aura, bien évidemment, on ne va rien changer, puisqu'il s'agit de la paye. Si vous, Monsieur Agaya, étiez fonctionnaire, si vous étiez payé par virement BICIG, votre rappel sera viré à BICIG. Si vous étiez payé par bon de caisse, ça sera un bon de caisse qu'on vous établirait. Bien évidemment, pour les retraités, nous avons, compte tenu des délais, nous avons pris le parti de payer toutes les situations par bon de caisse. Compte tenu du fait que la base des mots de règlement ou des RIB, la base des relevés d'identité bancaire de la CPPF n'est pas totalement compatible avec celle qu'utilise la solde. Et que si on devait essayer de réconcilier tout cela, on aurait eu beaucoup de difficultés à tenir les délais. Comme je vous disais, on est sur une ligne de crête, on essaie d'être le plus efficace possible. D'accord. Pierre Mitza, lorsqu'on parle de ce paiement de rappel solde, aujourd'hui, au regard du travail qui a été effectué autour du président de la transition, peut-on affirmer qu'il s'agit là, une fois de plus, d'une promesse faite et puis finalement tenue? Monsieur Agaya, le directeur de la solde ici parle un français que tout le monde ne va pas comprendre. D'accord. Dites-nous alors, dans un langage dico-sémantique. Voilà. Qui est bénéficiaire? Si vous êtes fonctionnaire et que vous savez que vous avez déjà fait un tour à la solde vous a dit une fois que vous avez un rappel de. Vous voyez? Là, tout le monde comprend. Donc, ça veut dire tous ceux-là qui connaissent les montants de leur rappel. Vous voyez? Ça veut dire que leurs dossiers, leurs rappels ont été calculés. Toutes ces personnes-là sont concernées. Et les actifs et les retraités. Vous voyez? Et c'est ce qui fait environ 40 000 personnes. 40 000 personnes concernées. Alors, ça veut dire que les 35 milliards, c'est le processus du début de paiement. Vous voyez? Quand je disais tantôt que la porte n'est pas fermée, vous savez ce qu'un bon syndicaliste fait? Je voudrais être un bon syndicaliste. Un bon syndicaliste dit ceci. Excellence, vous avez trouvé une dette de 106 milliards. Vous avez combien pour commencer à payer? Parce que entre ne pas commencer et commencer à faire quelque chose, il est mieux de commencer à faire quelque chose. Une fois le premier paiement terminé, puisque nous avons la possibilité de rencontrer le chef de l'État, n'est-ce pas, monsieur le directeur de la solde? Nous, les partenaires sociaux, on dirait au chef de l'État, monsieur le président, il se trouve que quand vous avez commencé cette opération louable qui a consisté à faire payer les rappels soldes à hauteur de 35 milliards de francs, ce qui représente le tiers des rappels calculés, après ce paiement, il revient qu'il y a d'autres nouveaux dossiers qui n'ont pas fait l'objet de calcul, et la solde est dans le calcul de ces dossiers-là. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable qu'au lieu de 35 milliards encore pour le prochain paiement, que le chef de l'État fasse encore les miracles, parce qu'il sait bien faire les miracles, de sorte que le nouveau dossier puisse intégrer déjà le paiement de la deuxième tranche. C'est ça le rôle des bons syndicalistes que nous sommes au Gabon. Donc c'est ce que nous autres, là, nous allons proposer au chef de l'État, plutôt que de dire aux uns aux autres que les rappels soldes, 35 milliards, nous ne sommes pas dedans. Non, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il fallait bien qu'on commence par quelque chose. Et commencer par quelque chose, c'est 35 milliards. On commence par 35 milliards, ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas leur rappel calculé ne vont pas rentrer dans le processus de paiement. La solde fait son travail. La solde continue à calculer. Mais dès lors qu'une fois ces dossiers-là seront calculés, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dire à ces bénéficiaires qu'on ne paye pas leur rappel? Non. D'accord. Et comment ces dossiers arrivent à la solde? Je repose la question pour que ceux qui nous regardent retiennent. Bon, le directeur est là. Hein? Oui, pour ce qui est des dossiers qui arrivent à la solde, il faut peut-être préciser les choses. Bien évidemment, il y a quand même des dossiers dont la solde s'autosaisit.
Ça concerne essentiellement tout ce qui est avancement, tout ce qui est reclassement. C'est facile à prendre en compte. Tandis que, en ce qui concerne les rappels qui concernent la séquence de recrutement, qu'on appelle dans notre jargon rappel de recrutement, c'est difficile de s'autosaisir parce que quelquefois nous n'avons pas tous les éléments nécessaires au calcul de la séquence, cette séquence recrutement. Donc voilà, donc quelquefois la seule s'autosaisit. C'est vrai que c'est pas, je dirais, le mot d'intervention majeur, mais la plupart du temps, nous avons des courriers des DCRH, donc des employeurs, leurs représentants, qui nous font parvenir les dossiers de rappel à calculer. Beaucoup d'administrations peuvent témoigner, qu'il s'agisse d'administrations civiles ou militaires. Nous avons aussi, bien sûr, les interventions directes des agents concernés. Donc, bien évidemment, c'est tout le monde qui a accès. Personne ne se voit rejeté. Moi, je reçois chaque jour au moins une trentaine de lettres d'agents qui nous saisissent directement pour demander le calcul de rappel. Et le service de rappel s'emploie à calculer. Il y a beaucoup de choses comme celle-là qui sont faites sans que quelqu'un n'ait à passer un coup de fil ou à connaître le directeur de la SOL que je suis. D'accord. Donc, ce que l'on peut déjà retenir, c'est que sur les 106 milliards, il y a 35 milliards de disponibles et ce paiement va débuter le 12 novembre. Pierre Minza, que dire? Une fois de plus, le CTRI vient de faire un miracle. Mais ce miracle sera effectif à compter du 12 novembre 2024. 12 novembre 2024. Après une longue période d'attente. Oui. C'est important de le signaler. Après une longue période d'attente. Monsieur Minza, vous l'avez signalé même en début d'émission. Je continue. Oui. Après désespoir. Après désespoir. Vous voyez, quand je vous dis que le directeur de la SOL ici, lui, il parle français administratif. Quand il parle de reclassement et autres, parce que c'est déjà visible à leur niveau. Oui. À leur niveau. Bon, le premier rappel que nous appelons le rappel de recrutement ou intégration. Mais il y a des éléments essentiels dont la SOL a besoin pour pouvoir procéder au calcul de ce rappel. La première prise de service, le texte d'intégration ou de confirmation, il dira tout ce qu'il pourra dire là-dessus. Qu'on appelle l'attestation de non-logement et l'attestation de non-transport. Vous voyez? Donc, en l'absence de ces éléments, est-ce que la SOL peut se saisir du calcul d'un dossier qui concerne le rappel du recrutement? Il a donné la réponse. Non. Alors, aujourd'hui, il se trouve que bon nombre d'agents n'ont pas les textes. Pourquoi ils n'ont pas les textes? Ce n'est pas la SOL qui produit les textes. Ce n'est pas le ministère du Budget qui produit les textes. Le ministère du Budget, la SOL, ce ne sont que les financiers. Les textes sont produits par la fonction publique. Mais quand moi, agent public, je veux me faire calculer mon rappel, j'ai besoin des éléments cités, le texte d'intégration et tout ce qui suit. Je me rends à la fonction publique. La fonction publique me dit, voilà la machine ici, ta situation est en machine. Bon, que dois-je faire? Je dois prendre la machine de la fonction publique pour aller déposer ça à la SOL pour que la SOL puisse calculer mon rappel? Non, je ne peux pas le faire. Donc, la SOL ne doit pas être accusée aujourd'hui, mais l'origine des problèmes, c'est parfois les ministères utilisateurs et la fonction publique. Ministère utilisateur, pourquoi? Parce que le ministère utilisateur ne dépose pas en temps les réels, ne dépose pas en temps les dossiers qui ont été transmis par les agents directement. Deux, le ministère de la fonction publique, pourquoi? Parce que le ministère de la fonction publique est dans l'incapacité totale de nous donner les textes. Voilà ce qui amène les différents problèmes. Mais si ces situations sont, je voudrais dire, harmonisées, je vous assure qu'en 2025, on peut arriver à rappel zéro. En 2025. D'accord. Monsieur le directeur, que retenir? Surtout sur la réclamation, parce que je suis sûr que les réclamations, vous en aurez en nombre incalculable. Je voudrais dire un mot à l'endroit des fonctionnaires, des collègues fonctionnaires, qu'il vaudrait mieux, dans le contexte actuel, voir le verre à moitié plein, plutôt que le voir à moitié vide. Parce que l'effort qui est fait, quand même, est un effort substantiel. Et nous sommes dans des niveaux de paiement qui, dans le passé, se faisaient en 2 ou 3 ans. Donc les réclamations vont être prises en compte, bien évidemment. Nous allons traiter, calculer et préparer ces dossiers pour la prochaine séquence de paiement qui aura, j'en suis sûr, lieu dans les prochains mois. Et donc vous rassurez les fonctionnaires gabonais que le paiement de ces rappels soldes débutera le 12 novembre. Absolument. Pierre Minza. On tiendra les délais. Moi, Pierre Minza,
Alors, vous savez, je vous ai dit, un bon syndicaliste, c'est celui qui sait négocier. Vous voyez? Après 2024, nous, on va dire au chef de l'État que payer la deuxième. Vous savez ce que le CTRI a fait, la première action louable que le CTRI a fait, au moment où les retraités avaient déjà perdu l'espoir de toucher leur rappel des pensions arrimées et revalorisées, le CTRI a fait un bateau de magique, vous étiez présent, pour payer 28 milliards de rappels des pensions arrimées et revalorisées, soit 50%. Si bien que d'aucuns ont pensé que c'était de n'importe quoi. Mais les retraités ont quand même touché beaucoup d'argent ce jour-là. Il en reste 50%. Donc, si ce processus a commencé avec les retraités, vous voyez, et maintenant que le CTRI dit, j'ai commencé avec les retraités, j'aimerais aussi poser une action vis-à-vis des actifs, parce que c'est les vaillants travailleurs. Et ce qui anime l'esprit du CTRI aujourd'hui, c'est que le CTRI s'est rendu compte que le CTRI a trouvé un pays endetté. Donc, ça fait mal au CTRI de continuer à payer les dettes de l'étranger sans pourtant payer les dettes qui touchent le fonctionnaire gabonais. Vous voyez? Donc, c'est dans cette optique que le CTRI a enfin pensé qu'il fallait commencer déjà à payer quelque chose. Ceux-là qui n'ont pas encore vu leur rappel calculé, les portes vous sont grandement ouvertes parce qu'ils ne refusent personne. Faites-vous calculer vos rappels et nous, en bon syndicaliste, le jour qu'on verra le chef de l'État, on expliquera la difficulté pour que, au prochain paiement, pour que ces non-bénéficiaires d'aujourd'hui puissent enfin être bénéficiaires au deuxième paiement, pour qu'enfin on puisse enfin dire c'est vraiment enfin notre essor vers la félicité. Merci à vous, Pierre Mensah. Je rappelle que vous étiez en compagnie de Jean-Jacques Bouka-Bouka. Il est le directeur de la solde. Pierre Mensah, président du MSTGV. Monsieur le directeur, merci d'avoir accepté de passer avec nous ce moment d'éclaircissement sur cette décision du président de la transition au Gabon, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, de payer les rappels soldes aux fonctionnaires à l'échelle nationale. On espère pouvoir vous retrouver, pourquoi pas, au cours de nos prochaines émissions pour davantage apporter des éléments d'éclaircissement à nos téléspectateurs, mais surtout aux fonctionnaires gabonais. Merci d'être passé sur ce plateau. Mais également à vous qui nous avez suivis, n'oubliez pas, l'actualité se poursuit. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Au revoir.